Le stade général Séni Kountché a connu ce vendredi 26 février 2024 une affluence et une ambiance toute particulière à l'occasion du lancement de la première édition de la Semaine nationale culturelle dénommée Al-Ada, marquant la célébration de l'an 1 de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. L'événement très important dont les thèmes est Sonkassa, Laboubaksine, patriotisme ou amour de la patrie, qui a enregistré la participation du Burkina Faso et du Mali, entre autres, est placé sous le haut patronage du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, qui a effectué une entrée triomphale sur les lieux avant de faire le tour de la pelouse sous les ovations du public. Qu'ils font enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants. Voilà, c'est de ce chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, pour la sauvegarde du Niger et la dignité de son peuple. Voilà, merci. Zanchakasa, Lambusani, Zanchakasa, CNSP. À cette occasion, l'hymne national pour l'honneur de la patrie a retenti. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de Niamey, région qui a été au cœur des événements du 26 juillet 2023, est revenu sur les péripéties qui ont suivi l'arrivée au pouvoir du CNSP. Il y a un an que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie accédait au pouvoir, flanqué du peuple nigérien dans un sursaut patriotique inédit. Depuis un an, ensemble, le CNSP et le peuple nigérien ont tourné en bourrique les prédictions des plus fantaisistes, des plus inimaginables et des plus folles, frisant l'inconséquence humaine. Pour avoir dit non, ça suffit. Certains Nigériens, des organisations sous-régionales, des puissances étrangères avaient estimé que nous n'étions pas assez mûrs pour nous révolter. Leur imaginaire collectif s'est lourdement trompé, Monsieur le Président. Eux rêvaient des convulsions relevant de leur galaxie que le narcissisme, l'arrogance, le mépris, la recherche du clinquant ont érigé en règle de conduite aux antipodes des réalités de notre monde des mortels. De la première semaine qui avait suivi la date historique du 26 juillet 2023, sur injonction de l'extérieur, la CEDEAO et l'UEMOA infligeaient à notre pays des sanctions jamais infligées auparavant à un pays sur la planète. Des batteries de sanctions qui n'ont pas épargné l'humanitaire, la fourniture d'électricité au profit de notre pays et le gel de nos avoirs. Il s'agit là de réactions sauvages et primaires qui tendent à simplifier les problèmes à l'extrême. Ravis de nous les avoir imposés, Monsieur le Président, ces organisations sous-régionales et leurs valets attendaient l'effritement de notre tissu économique, l'implosion sociale, la destruction de notre pays au moyen de bombes aux effets dévastateurs. À quelle fin? Il s'agissait pourtant d'un pays dit pauvre, de leur imaginaire, habité par des sauvages, des immatures, incapables de se décider à prendre leur destin en main. Ce qui était une insulte à notre intelligence et à notre sursaut patriotique. À partir du 26 juillet 2023, tel un roc, le peuple nigérien avait fait bloc derrière les forces de défense et de sécurité. À lieu et place des conséquences désastreuses, attendues en 15 jours pour les uns, en moins d'un mois pour les autres, tous espérant de leur galaxie de l'univers que le peuple nigérien allait s'effondrer. Mais dans un sursaut patriotique, il a battu en brèche ses prédictions.
s'inscrivant dans une logique de résilience héroïque. Cette résilience, Monsieur le Président, et le sursaut patriotique ont fini par convaincre les plus sceptiques que cette révolution était bien en marche au Niger. Un an après, nous voilà et en bien meilleure santé. Petit à petit, à l'épreuve des faits, à l'épreuve de l'évidence, les lions-pions des menaces, des intimidations se sont éteints, bien que les interrupteurs soient sur on, ce qui nous interpelle toujours à la vigilance. Pourquoi vouloir maintenir à tout prix des tendances hégémoniques qui violent de façon inhumaine l'égalité souveraine des nations, la justice, l'équité, telle que mentionnée dans la Charte des Nations Unies? L'organisation sous-régionale CEDEAO, créée en 1975 par des pères fondateurs visionnaires et panafricanistes, pour réussir une réintégration économique et une intégration des peuples, n'avait jamais œuvré en cela. Constatant qu'elle avait dévié de sa trajectoire et qu'elle devenait une menace ambiante pour certains États membres, en septembre 2023, le Niger, le Burkina Faso et le Mali créèrent l'Alliance des États du Sahel, un pacte de défense mutuelle. Mesdames et messieurs, en janvier 2024, en toute indépendance, l'AES quitte la CEDEAO avec effet immédiat. Le 6 juillet 2024 à Niamey, à l'occasion du premier sommet des chefs d'État de l'AES, fit acter la Confédération AES. Le 23 juillet 2024 à Niamey, s'était tenue la réunion de l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes du Niger, du Burkina Faso, du Mali et du Togo. Le 25 juillet 2024 à Niamey, s'était tenue la réunion des directeurs généraux des douanes de la Confédération AES et du Togo. Désormais, c'est dans ce grand ensemble que nous évoluerons pour une intégration économique et une intégration des peuples. Les choses ont changé, car les révolutionnaires d'aujourd'hui et ceux de demain sont et seront sous la pression d'une opinion publique décomplexée, plus avertie, très éveillée et très connectée. Les dirigeants d'aujourd'hui, ceux de la Révolution, sont plus enclins à écouter leur peuple qu'à servir leur maître d'hier. Dans la Confédération AES, nous mènerons notre barque par nous-mêmes et ferons le choix de nos partenaires en toute souveraineté, car notre monde multipolaire propose une variété de partenaires, loin des ingérences traditionnelles, des travers et de tout mépris. Dans la Confédération AES, nous allons marcher ensemble, construire ensemble notre avenir avec nos idées propres, en concevant nos propres modèles de développement sur nos valeurs ancestrales dans un espace débarrassé de toute forme de menace. Une confédération AES de promotion et de soutien de l'effort de paix, de sécurité et de bon voisinage qui constitue le vrai moyen de développement économique et humain à travers la réalisation d'idéaux portés par l'humanisme et les valeurs universelles. Respectons ce qui nous unit, c'est-à-dire le goût absolu de l'indépendance qu'on appelle la liberté. Rien ne doit plus compter que notre bien commun, le Niger, et vivre ensemble, paisible et sûr. Chers tous et chers toutes, les événements du 26 juillet 2023 ont dévoilé à la face du monde le vrai visage de certains de nos compatriotes qui, devant certaines considérations, peuvent aller jusqu'à l'extrême, même si cela doit passer par la destruction de leur pays, le seul que nous avons en commun. Pourquoi jubiler et être en extase lorsque nos populations et nos FDS sont massacrés alors que ce sont nos frères et ce sont nos sœurs? Chacun doit se ressaisir,
car la stratégie du comportement du mépris, de la haine gratuite et des critiques qui frisent l'apatridie n'ont plus de place dans la refondation. Pour finir, Monsieur le Président, j'invite les populations de la région de Niamey à prendre d'assaut les sites des spectacles de la ville de Niamey, car aimer le Niger, c'est également aimer sa culture. Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le Premier ministre est revenu sur le parcours du Niger du 26 juillet 2023 à nos jours. Le 26 juillet 2023, le leadership de toutes les composantes de notre armée sous la conduite du général Abdrahmane Tchani a placé le peuple nigérien sur la voie de la reconquête de sa souveraineté et de son indépendance véritable. Réputé pauvre, miséreux, incapable d'exister sans l'assistance de l'étranger, le Niger, notre pays, s'est révélé au monde entier comme un pays respectable. Il est effectivement respecté aujourd'hui et respectueux de toutes les valeurs qui nous sont communes. C'est la fusion du peuple tout entier avec son armée sur le chemin de l'affirmation de sa souveraineté qui a donné à notre pays l'image qui rayonne présentement. En effet, jamais dans l'histoire récente de notre pays, un événement n'aura reçu une aussi grande adhésion populaire, soyez-en remerciés, spontanée et massive sur l'ensemble du territoire. Oui, notre pays est en train de démontrer qu'il sait compter d'abord sur lui-même, qu'il sait choisir son chemin, qu'il sait choisir ses amis et que son peuple est un peuple digne. Mais si notre posture actuelle force l'admiration des peuples épris de paix, de justice, prônant la coopération et non la guerre, il est important de souligner que ce n'est pas le cas de ceux-là qui, depuis des siècles, construisent leur prospérité en nous imposant la servitude. C'est cela qui explique la violence sauvage, sans fondement aucun, à laquelle est soumis le Sahel central, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger depuis plus d'une décennie. C'est cela aussi qui explique les sanctions iniques, injustes et irresponsables, criminelles, jamais infligées à un peuple. Mais que la CEDEAO, sous l'impulsion des puissances extérieures à l'Afrique, avait pris contre le peuple nigérien qui est resté debout. Les Hausa disent CEDEAO Kawai. Ces punitions inhumaines contre notre peuple, à l'inverse des attentes de ceux qui veulent stopper la marche irréversible de notre peuple pour sa souveraineté et son indépendance, ont plutôt renforcé sa résilience et notre détermination à aller jusqu'à la victoire finale, Inch'Allah. Pour ce faire, nous avons puisé au fond de nos valeurs sociétales, à la surface des legs glorieux de nos dévanciers. En effet, souvenez-vous que dès la fin du 19e siècle, Saraounia Mongou, Amadou Kourondaga, Kawisen Aktada, Amadou Dambassa, Laminokal Firhoun, Idrissa Aloma et bien d'autres figures illustres dont nous sommes les héritiers et les continuateurs se sont battus pour défendre la souveraineté totale, territoriale contre les envahisseurs étrangers. Il était donc normal que ces aspirations fondamentales de paix, de liberté et de prospérité qui trouvent leurs racines dans les profondeurs de nos civilisations plurimillénaires jaillissent dans le Liptako Gourma, qui veut dire qui ne peut être vaincu, Inch'Allah. Après Ouagadougou le 16 septembre 2023, c'est à Niamey que le Liptako Gourma a convergé pour donner naissance le 6 juillet 2024. La Confédération des États du Sahel en parfaite harmonie et dans la droite ligne de la vision du président Assi, le chef de l'État, le général Tchani. Bamako, qui a été le précurseur de cet éveil salvateur pour les peuples de nos trois pays, est désigné dépositaire des actes fondateurs de notre confédération. Comme vous pouvez le constater, notre pays est debout. Beaucoup de chemin a été parcouru, mais beaucoup reste encore à faire pour amener la paix et la prospérité dans notre jeune confédération.
Aussi, nous devons impérativement rester unis, renforcer la cohésion sociale et rester déterminés à poursuivre le chemin que nous nous sommes nous-mêmes tracé. Par le travail, l'observance d'une gouvernance vertueuse, soucieuse de la justice sociale, nous parviendrons, Inch'Allah, à ramener la paix et construire une prospérité partagée au bénéfice des peuples des États du Sahel. Nous avons confiance car les lendemains meilleurs s'offrent à nous tous, et les générations futures, Inch'Allah, se chargeront de poursuivre, de construire dans la belle voie que nous leur réglons. Avant de terminer, permettez-moi de remercier très sincèrement l'ensemble du peuple nigérien pour la confiance sans faille qu'il place au CNSP, à son président, le général Abdrahmane Tiani, et au gouvernement. Mes remerciements vont également à l'endroit des peuples frères et amis du Burkina Faso, du Mali et du Togo, ainsi qu'à leur gouvernement pour la solidarité agissante dont ils avaient fait montre à l'égard du peuple nigérien et de son gouvernement. Mes remerciements vont enfin aux organisations de la société civile, aux femmes, aux jeunes venus nombreux aujourd'hui et aux oulémas qu'on n'oubliera jamais, qui par leur mobilisation multiforme et variée font la fierté de notre pays. Que la fête soit donc belle, qu'elle vous revigore pour aller de l'avant. Vive le Niger, vive l'AES, je vous remercie. Arriva enfin le moment tant attendu, à savoir le lancement de la dite semaine nationale culturelle Al-Adha par le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tiani, à travers 3 coups de toubol, instruments traditionnels dont l'importance dans la chefferie traditionnelle de Dosso n'est plus à démontrer. Thank you. C'est ainsi parti pour une semaine d'immersion totale dans la richesse et la diversité culturelle nigérienne à travers les multiples activités et compétitions culturelles et sportives prévues à cet effet au niveau des différents sites culturels et des quartiers de la ville de Niamey.